Bienvenue dans Prima INSEE, mes secondes parties, toujours en compagnie de Diane, qui va toujours bien, de Célia, notre chroniqueuse du jour. Et Célia, tiens, je vous laisse présenter nos invités, puisque ça fait 1 an maintenant que vous vous fréquentez. C'est vrai. Alors, je voulais parler des différents acteurs, pour une fois financiers, qui ont aidé à porter le projet de Pierre. Alors, on compte bien évidemment Emmanuel Pierre avec l'incubateur, et on compte également Alexandre Vinciguerra, qui nous a reçus en plateau, avec la CADEC, qui est la Caisse de développement de la Corse. Et on aura l'occasion. On va en parler, bien sûr, parce que si vous venez de nous rejoindre, dans la première partie de l'émission, nous avons vu l'innovation de Pierre Delafay, une innovation assez sympathique. On a vu beaucoup d'images. Pierre, c'est bien ce que vous faites, mais on va voir un petit peu comment on peut être à votre place, se faire aider, à condition d'être innovant. On va le voir tout à l'heure, mais avant cela, vous le savez, on joue à 13h avec vous, Diane. Oui, pas d'image d'archive aujourd'hui, mais une seule image, ou plutôt 2, je crois, parce qu'il y a un petit indice, si vous le voulez bien. Je vais vous parler de la Grèce, et je ne lâche pas l'affaire, je continue à vous parler de ce pays que j'affectionne particulièrement, et qui, bien sûr, est fêté toute la semaine sur les ondes, le canal de Via Stella, que ce soit le 22 ou les autres. Et donc, je vous propose cette image, regardez bien. Vous voyez donc une statue sur une petite place de village, mais de quelle déesse s'agit-il? Je vais vous parler en première partie des dieux et des déesses grecques. Qui est-ce? Mais je veux le nom grec, hein. Oh, ouais. Je veux le nom grec, je veux pas le nom romain. Voilà. Et si vous avez le lieu, vous aurez un bonus. Un petit plaisir aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est que je cherchais à faire découvrir un dieu. Il faut trouver le dieu. Est-ce qu'on pourrait dire aussi le village où ça se trouve? Voilà, le village, bien sûr, ça serait bien. Le nom du café en face, ça serait encore mieux. Mais bon, et voilà, vous avez même un petit indice en supplément avec Usume Reggio Baese e la gente di su Baese che è un paese proprio più simpatico e ma salutata d'altronde la gente di su Baese qui. Il est pas mal, il est pas mal votre jeu aujourd'hui. Allora, come si chiama? Ecco, cioè dire, cioè chiama Zabedo 0800 000 900, numéro vert, le nom de cette déesse grecque, on veut le nom grec, a gagné aujourd'hui Charlie Galibert qui vous offre aux éditions Albiana l'île d'Iserte pour une anthropologie d'Iserte plutôt. Pour une anthropologie de la Corse contemporaine. C'est magnifique parce que c'est très complet. Il est du Centre interdisciplinaire Récit, Culture, Psychanalyse, Langue et Société, ce chercheur. Et donc, il vous propose une vue globale de la Corse. C'est une très belle recherche anthropologique. On étudie les faits de société, on étudie l'histoire, l'identité, l'art. Là, je vois par exemple de la fragilité des permanences heureuses ou comment commémorer le bonheur. Et moi, j'aime bien la phrase à la fin de ce résumé, c'est aussi prendre part à la compréhension du monde dans lequel nous vivons, à vivre sans se justifier d'exister et sans étouffer. Voilà, c'est un très bel ouvrage, aux éditions Albiana. Il va falloir pas mal de temps pour le lire quand même, celui-ci, j'ai l'impression. Enfin, l'ha già dit, on l'a già mica letto, perché mi ci volevo le vacanze, aspetto le vacanze per leggere. Beau cadeau, unique cadeau donc aujourd'hui. Unique cadeau. Ok, allez, c'est l'heure pour nous de continuer dans notre petit lundi de l'innovation, tout de suite. Et donc, je me rapproche de vous. Avant de vous parler, Alexandre, bien sûr, on va quand même rappeler avec Emmanuel quand même l'incubateur. Comment ça se passe pour la dernière fois, puisque c'est la dernière fois qu'on vous voit. Donc, les rôles et les compétences de cet incubateur de Corse. Alors, le rôle de l'incubateur, c'est de mettre en œuvre des moyens humains, financiers et des ressources qui sont aussi la mise en réseau avec des compétences au service d'un porteur d'idées, d'un porteur de projet qui veut créer une entreprise innovante. Voilà. Et vous avez besoin d'aide. Et votre aide, elle est personnifiée par Alexandre aujourd'hui. C'est cela? Voilà, c'est ce que j'appellerais dans le maillon de l'aide aux projets innovants. À un moment donné, on a besoin de financement. Effectivement, la CADEC intervient en sortie d'incubation pour aider les projets innovants. Alors Alexandre, qu'est-ce que ça veut dire déjà la CADEC? Il ne faut pas confondre avec l'ADEC. CADEC, c'est une caisse... C'est la Caisse de développement de la Corse. C'est vrai que les acronymes sont voisins, mais c'est différent. L'ADEC, c'est un établissement public. La CADEC, c'est une société anonyme. Aussi simplement. En fait, qui a un parcours qui est très singulier. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur ce parcours? Alors, oui, parce que c'est vieux, comme... c'est vieux et pas vieux, finalement. La CADEC a 30 ans. C'est un bel âge pour la maturité d'une société financière. Donc, on est une société qui a été créée en 1982
En 82, il faut se remettre dans l'ambiance économique de l'époque, c'est l'encadrement du crédit, c'est la spécialisation du crédit. Et en région, les PME, PMI ont du mal, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, à trouver des financements. Donc, le gouvernement de l'époque crée dans toutes les régions des sociétés de développement régional, qui sont des sociétés financières dont l'État est le seul actionnaire et qui ont pour but de financer les projets, innovants ou pas d'ailleurs, des PME, PMI qui créent de l'activité, qui créent de l'emploi. Alors la CADEC va se développer comme ça, et puis s'arrêter. Va vivre sa vie de façon très correcte jusqu'à avoir près d'un quart du marché du financement des entreprises en Corse, avec de très belles réussites. On a Corse Composite Aéronautique, la bière Pietra. On a participé à la CADEC. Mais ça, c'était la vie d'avant. Mais c'était la vie d'avant. En 95, qu'est-ce qui se passe? Patatras, toute une série d'ennuis. Je ne m'étendrai pas sur ces ennuis. Et puis, en 95, la CADEC cesse son activité de prêt et puis se dirige lentement vers une liquidation, sauf que est nommé à l'époque un directeur qui est devenu d'ailleurs président très actif, François Dominici, qui ne se résigne pas et qui va, avec évidemment le soutien des entreprises qui remboursent leurs dettes, eh bien, il va rembourser l'ensemble des dettes de la CADEC et il va permettre en 2010 de relancer l'activité. Donc Sauf que maintenant, c'est une société anonyme avec des investisseurs et des actionnaires. Mais vous prêtez toujours, enfin oui, vous prêtez. Hein, vous prêtez votre rôle. On a trois métiers. Voilà. On a un métier de prêteur, donc on va venir en soutien des banques locales pour financer l'économie. On a un métier de gestionnaire de fonds, puisque les institutions nous ont confié des fonds à gérer. Et puis on a aussi un métier d'ingénierie financière. On réfléchit par exemple à la meilleure façon de gérer les fonds européens en Corse ou à la possibilité d'une émission, d'une obligation par la collectivité pour venir financer les entreprises corses. D'accord. Donc, qui sont les différents acteurs en fait? Parce que maintenant que c'est une société anonyme, c'est plus... Alors ce n'est plus l'État qui est l'actionnaire majoritaire, mais c'est la collectivité territoriale, la Caisse des dépôts, le groupe Crédit Coopératif, le groupe Caisse d'épargne et EDF à travers sa filiale, la Safidi. D'accord. Et donc, pour schématiser maintenant, il y a Pierre qui a une idée innovante, il se retourne vers l'incubateur lui dit c'est possible. Vous l'aidez concrètement comment, Pierre, on rappelle, hein, Pierre, vous venez de faire un studio 20, vous faites de l'imagerie 3D, l'image sur fond vert, vous vendez ça à Arte, vous faites plein de choses. On reverra d'ailleurs quelques-uns des travaux que vous faites bien sûr en images. Donc vous vous tournez vers Emmanuel. Emmanuel, vous l'aidez comment, vous, concrètement? Alors, pas financièrement, finalement? Non, en fait, on a une enveloppe budgétaire qui nous permet de faire appel à des prestataires techniques, d'abord, pour développer le logiciel dont on a parlé tout à l'heure, mais également sur des aspects juridiques, propriété intellectuelle, sur différents aspects. Donc plein de choses, sauf que quand il faut mettre la main à la poche... À un moment donné, son entreprise, pour se développer, a besoin de recruter des gens, d'investir massivement, et à ce moment-là, on a besoin de se tourner vers des outils de financement qui sont plus adaptés. Et c'est le cas ici du fonds d'amorçage porté par la CADEC. Qu'est-ce que c'est que ce fonds d'amorçage? Un réseau que finalement, nous, entrepreneurs, nous ne maîtrisons pas forcément, qui est vraiment ses spécificités. Et c'est une sorte d'entourage finalement. Et pour le coup, on aide le porteur de projet à constituer le dossier, on lui montre le dossier et on travaille ensemble, main dans la main, avec les services de la CADEC pour optimiser ce dossier et le rendre finançable. Qu'est-ce que c'est que ce fonds d'amorçage? Alors, le fonds d'amorçage, ce sont des fonds issus de la collectivité territoriale de la Corse, qui sont mis en mouvement sous forme d'une avance remboursable. On n'est pas, je vous le rappelle, on est une société anonyme, donc on n'est pas dans une situation où on va aider par la subvention, mais on va aider par un prêt, donc qui se déroule sous forme d'avance, c'est-à-dire qu'on réalise ce prêt avant la réalisation du projet et pas après. Dans la phase du développement, l'incubateur va servir à passer de l'idée au projet. Puis nous, on va essayer d'aider à passer du projet à la réalisation sous forme d'une avance qu'on réalise auprès de la société. Cette avance, sa vertu essentielle, c'est qu'elle est à taux zéro. Donc la collectivité territoriale va aussi bonifier les intérêts de ce prêt. Et donc on va amortir le prêt réalisé auprès de Studio 20 pendant les 8 ans, de maximum sur la réalisation du projet. Célia. On peut dire que l'incubateur et la DEC font office de business plan, en fait, ça permet à l'établir.
Et la CADEC, par contre, joue un petit peu un rôle de business angel. Alors, on n'est pas tout à fait des business angels. Pourquoi? Parce qu'un business angel, il est animé la première mission d'un business angel, comme son nom l'indique, c'est de faire du business. Donc, si on était business angel, on aurait investi sous forme d'action la société Studio 20, et puis on aurait imaginé un plan de sortie valorisé au bout de 4, 5 ou 8 ans. Là, ce n'est pas tout à fait ça. Nous, on va financer une opération, et on va la financer à taux zéro, sans rentrer dans le capital de la société. Donc, je dirais que c'est beaucoup plus vertueux qu'un business angel. Et ce qui est sûr, c'est que ça permet au projet d'être détecté par l'incubateur, mais surtout d'avoir un suivi financier qui va faire passer ce projet d'un projet à une réalisation active. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression que l'appréhension du risque est différente par rapport à un business angel qui va lui-même travailler probablement avec des fonds de pension où on va nous demander des rendements phénoménaux dès les premières années, ce qui est totalement impossible pour une société comme la mienne, comme pour la plupart des gens qui développent, qui ont besoin d'un crédit confiance finalement autant que d'un crédit financier, qu'on n'aura pas forcément avec des systèmes de financement classiques, industriels, du type business angel, qui va demander des rendements que de toute manière on ne pourra pas fournir et qui ne prendra peut-être même pas le risque, parce qu'il faudra déjà qu'il ait les résultats affichés avant même que ça existe. C'est ça qui est important, je crois. Le cas là, en termes de risque, non Oui, on a vu un schéma intéressant tout à l'heure où effectivement on voit le positionnement de tous ces acteurs dans la chaîne de financement d'une entreprise innovante. Le business angel, lui, c'est quelqu'un qui va investir son patrimoine. Là, on est dans une toute autre, sur un tout autre principe. Effectivement, le fonds d'amorçage, il revêt deux formes. On peut intervenir en capital, à ce moment-là on devient associé et on participe au capital et on sort en faisant une plus-value. C'est effectivement une première solution. La deuxième solution, c'est ce que vient d'indiquer Alex Vinciguer, c'est effectivement la possibilité de le faire sous forme de prêt à taux zéro, donc c'est plutôt de l'endettement et du coup on accompagne le projet différemment, c'est pas la même approche, c'est assez complémentaire, les deux solutions peuvent être utilisées en même temps. La CADEC, en tout cas, pour l'instant, a choisi, avec le soutien de la collectivité territoriale de Corse, cette forme-là d'appui sous forme de prêt à taux zéro. Célia. On est bien d'accord, ça n'est pas une aide, ça reste un prêt. Oui. Mais c'est vrai que le système de fonctionnement de la CADEC est un système qui est vraiment innovant et qu'il n'y a pas de système similaire ailleurs. Alors, merci de souligner l'innovation dans le financement, dans l'ingénierie de financement. On a essayé d'adapter notre façon de faire aux besoins de l'économie corse. Nous, on est, à la CADEC, on est des mécaniciens. C'est-à-dire qu'on avait diagnostiqué des problèmes économiques, notamment de financement des entreprises. D'un autre côté, on savait qu'on pouvait gérer des fonds publics et l'idée, c'était de dire comment on peut faire le lien entre les deux. Donc, on a monté un système de financement qui est totalement innovant, dans le sens où on ne va pas le retrouver ailleurs dans les autres régions. D'ailleurs, des régions viennent nous voir pour qu'on leur explique comment on fonctionne, et on en est très fiers. On a beaucoup travaillé notamment avec la région de la Réunion. Et donc, l'innovation tient du fait que notre système d'avance vient se substituer progressivement à tout ce qui était auparavant un système de subvention. Et évidemment, les pouvoirs publics, dans une période de contraction budgétaire, préfèrent et de loin fonctionner sous forme d'avance, ce qui permet de reconstituer des fonds, donc de renouveler des affaires, plutôt que de financer des subventions où on est sur des approches, où on a une approche une fois du projet. Mais on parle d'innovation. Non, mais pardon, allez-y, Célia, je vous en prie. Non, ça coûte moins cher, ce système de fonds d'amorçage, contrairement aux subventions? Bien sûr, ça coûte moins cher parce que le fonds d'amorçage se reconstitue et donc permet de réaliser d'autres projets. Et à l'inverse aussi, les subventions, elles arrivent un petit peu après à la bataille, non? Aussi. Alors ça, c'est un élément très important puisque l'avance remboursable va permettre de faire émerger le projet. Et sa vertu, c'est, comme vous le disiez, l'avance arrive avant le projet. Et c'est sa première vertu pour le chef d'entreprise, et puis aussi pour le banquier qui va suivre le chef d'entreprise, puisqu'il n'aura pas de problème de trésorerie à gérer. Ça arrive vraiment quand c'est encore à l'état d'idée, de projet? Ça arrive quand le projet est qualifié, notamment par nos amis de l'ADEC.
Mais il n'y a pas besoin d'être innovant pour pouvoir bénéficier de cette aide de la CADEC. Parce que là, on a un exemple flagrant. On va revenir sur votre exemple à tous les trois, ce qui nous réunit sur ce plateau, bien sûr. Mais j'aimerais bien faire quand même une petite parenthèse. Moi, je suis entrepreneur, j'ai une idée, j'ai besoin de fonds. Je m'adresse à vous de quelle manière et pourquoi vous me suivriez? La CADEC a repris son activité depuis un peu plus d'1 an. On a franchi le cap des 200 projets, des 22 millions d'euros libérés dans l'économie corse. Toujours en termes de vertu. 200 projets, 22 millions d'euros, d'accord. En un peu plus d'1 an. Combien vous êtes d'actionnaires, vous avez dit? Il y a 5 actionnaires. 5 actionnaires, d'accord, oui. Bon. En un peu plus d'1 an, on s'est aperçu que notre modèle, qui était très conceptuel au début, bien sûr, puisqu'on innovait, tenait la route. Lorsqu'on libère 1 euro, ça permet à la banque de mobiliser 3,5 euros. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet un investissement de 6 euros. Donc 1 euro de la CADEC permet 6 euros d'investissement. Alors l'investissement, c'est de la création d'activités ou du développement d'activités pour les entreprises existantes, et c'est de l'emploi. Alors comment on nous mobilise? C'est très simple, on nous écrit. Bonjour monsieur, cher monsieur Vinciguer, je souhaite monter, j'ai ce projet, est-ce que vous voulez me prêter 200 000 euros? Vous me décrivez votre projet très sommairement, à ce moment-là je vous envoie un dossier. Voilà, et ça prend combien de temps? Un petit mois d'études, et dès qu'on a signé le contrat, vous avez l'argent sur le compte le lendemain. Donc c'est très réactif. Et on a 8 ans pour le rembourser. Mais ce qui nous réunit là, tous les trois, enfin tous ensemble, c'est que là, par contre, il y a une première, c'est que maintenant, on le répète, l'incubateur, avant, vous faisiez sans la CADEC, mais pour Pierre Dieulafay, il a fallu faire appel à la CADEC. C'est comme ça. On est à l'aube d'une nouvelle ère, là, si j'ai bien compris. Effectivement, ce qui est nouveau, c'est la création de ce fonds d'amorçage, puisque la CADEC n'a pas attendu la création de ce fonds d'amorçage pour intervenir dans l'économie, comme ça vient d'être indiqué. Mais effectivement, ce fonds d'amorçage s'adresse particulièrement aux entreprises innovantes, qui ont des difficultés liées vraiment à l'aspect innovant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chiffre d'affaires, ils sont en train de constituer leur équipe, ils ont des investissements lourds à faire, donc l'incubateur va intervenir avant la création pour structurer le projet, mais ensuite le projet n'est pas bancarisable. Les établissements de crédit traditionnels n'interviennent pas à ce stade-là. Et le fonds d'amorçage porté par la CADEC vient combler cette carence dans la chaîne de financement en sortie d'incubation pour justement pouvoir amorcer l'activité et ensuite faire Parce en que sorte les banques ont du mal à, quand même à suivre, il faut le dire, à suivre quand on a un projet innovant. Vous, j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de banques qui croyaient en votre projet, Pierre. Merci la Société Générale, qui m'aide du mieux qu'ils peuvent, mais qui n'ont pas vocation à financer. Mais c'est peut-être un mauvais exemple, alors que vous prenez justement, quand il n'y a pas les banques qui vous êtes là. En gros, c'est ça. De façon générale, on travaille toujours, quand on finance toujours en cofinancement avec les banques, sauf sur l'innovation où on prend seul le risque. Alors c'est un fonds qui est risqué, difficile, mais nous on fait le pari de l'innovation. On ne pouvait pas imaginer une société financière sans l'accompagnement de ce type de projet. C'était inconcevable. Et c'est ça qui me paraît exemplaire, même eu égard au statut des banques, qui n'ont pas le droit non plus de... Finalement, il y a une espèce de côté joueur qui est tout à votre honneur, mais qui a une vraie prise de risque, finalement, collatérale, et qui est de plus en plus rare, probablement, dans nos... Avant que nous retrouvions le gagnant, qu'est-ce que vous avez y gagné, vous, à la CADEC, de faire des prêts à taux zéro, prendre des risques sur l'innovation Alors, on n'a pas du tout de côté joueur à la CADEC, pardon. On a un côté très pragmatique. On sait que quand on avance des fonds à une entreprise, même si on prend un risque, notre souci, c'est évidemment de récupérer ces fonds. Et c'est notre souci premier. D'ailleurs, une fois que vous les avez récupérés, sur les 200 projets qu'on a financés, on a 0 impayé et on souhaite que ça continue. Alors, qu'est-ce qu'on a à y gagner? Plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on s'appelle Caisse de développement économique, Caisse de développement de la Corse. On souhaite que la Corse se développe et l'innovation, c'est vraiment un des axes majeurs du développement. L'innovation, c'est compliqué. La politique régionale de l'innovation, votée en 2010, je parle sous le contrôle d'Emmanuel, c'est 40 objectifs. 40 objectifs, c'est compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à vulgariser cette politique, le faire par des moyens financiers. Et nous, qu'est-ce qu'on a à y gagner? Si plus la Corse se développera, plus notre caisse se développera. D'accord. OK. Je crois que nous avons un gagnant ou une gagnante. Je ne sais pas, ça c'est vous qui savez, Diane. En tout cas, c'est d'après ça. Je ne vais pas
C'est-à-dire que vous Oui, êtes- nous avons mais- une gagnante. Au casino. Il s'agit de Pierrette qui nous appelle de Venaco. Bonjour Pierrette. Bonjour, Comment ça va? ça va. Tout va bien? On n'a pas trop beau temps, mais ça va. Bon, il fait pas beau à Venaco? Non, ça c'est couvert. Bon, très bien. Il y a Hélas. du vent. Hélas, Hélas. la semaine grecque. Eh oui, on attend le soleil, mais on n'y est pas encore. Bon, que faites-vous d'ailleurs à Venaco, je dirais, au quotidien hein? J'habite Venaco. Et vous je travaille, travaillez oui, je travaille. Je suis aide-soignante. Très bien. Dans la région. Dans un hôpital, oui. D'accord, dans la région. Pierrette, vous étiez très bien placée pour avoir la réponse à notre jeu du jour. Oui, c'est Artemis. Exactement, c'est une excellente réponse, je vous félicite. Artemis, que l'on voit si souvent lorsqu'on traverse Vivario. Bravo, oui, je le vois félicitations. Oui, Je le vois souvent parce que je passe tous les jours devant. vous êtes une voisine, en plus. Oui, aussi, oui. C'est à 10 minutes de chez vous, même pas. Oui, et puis je travaille un peu plus loin, donc... Bon, très bien. Bientôt, je sais où vous travaillez, attention. À Tatonne, allez, je vous le dis. Voilà, à Bouliadim, bon, à Dudette ou non, l'anonymat, mais non. Vous travaillez donc à Tatonne. Voilà. Je vous envoie, puisque vous avez la réponse du jour, Il déserte, Charlie Galibert aux éditions Albiane. Et puis, puisque vous aviez même le lieu, c'est Vivario, bien sûr, je vous enverrai un album. C'est un album surprise, vous verrez lorsque vous ouvrirez votre courrier. D'accord, Voilà. merci beaucoup. Voilà, Pierrette, le programme du jour, s'il fait pas beau à Venaco. Bah, pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Bon. En plus, on travaille ce soir, donc... Viasté, là. Viasté, là, oui, Bon, souvent. très bien, très bien. Mais écoutez, merci de votre fidélité. On vous embrasse bien fort. Et attention sur la route s'il ne fait pas beau. Moi aussi, je vous embrasse. Ciao, Au ciao, à revoir, bon bientôt. après-midi, au revoir. Bon après-midi. Ah ben voilà, on va revenir tous ensemble, on a fait notre petit pause jeu. J'aimerais revenir avec vous, si vous le voulez bien, Pierre, et avec Célia. J'aimerais qu'on revoie un petit peu, parce que, vous savez, les téléspectateurs, nous sommes ensemble depuis 12h30, donc il y en a qui les ont quittés, il y en a qui sont revenus, et qui se demandent peut-être, oui, mais Pierre, il a un projet innovant, il a un projet innovant. Eh ben, j'aimerais qu'on le revoie un petit peu en image, et que qu'on reparle un petit peu de ce projet innovant, et en quoi il vous a séduit aussi, vous, justement, Alexandre. Donc là, on voit, hein, c'est un documentaire que vous avez signé pour Arte. C'est en coproduction, c'est-à-dire, globalement, vous avez fait quoi, là, Pierre? Là-dessus, c'est le premier tournage qu'on a fait de ce type-là en Corse, où je n'intervenais qu'en production exécutive, c'est-à-dire en prestation, finalement, et on a organisé tout le tournage sous l'égide de Fabrice Ourlier, qui était le réalisateur, pour arriver à mixer des vrais personnages, des vrais décors, de la 3D, et restituer les batailles en Macédoine en moins 40 avant C'est les acteurs Jésus-Christ. corses, là? Pour le plus clair, oui, il y a aussi des Polonais, il y a des Anglais, il y a des Français, il y a des Parisiens, mais tous les seconds rôles. Je dirais que l'exemple le plus probant sur celui qu'on a fait ensuite, sur les nanotechnologies, où la quasi-totalité des comédiens sont corses. Celui qu'on a vu tout à l'heure. Là, on va peut-être revoir encore un petit... Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire, Célia? Non, là, je voulais dire qu'on voyait vraiment le rendu des compétences de Studio 20, mais que pour bénéficier du fonds d'amorçage, quand vous vous êtes présenté à la CADEC, il n'y avait pas forcément d'experts. Il faut vraiment faire un pari sur les compétences innovantes et vraiment aussi être soutenu par Emmanuel. Je pense que c'est important pour pouvoir bénéficier de ces fonds. Le logiciel dont est issu le projet, qui est donc en gestation depuis un petit moment maintenant, est quand même quelque chose que j'amène avec moi et qui sort un petit peu du cadre du cinéma, on va dire, pour quelque chose de plus industriel, avec un vrai enjeu de dissémination, d'industrialisation d'un procédé qui est destiné à être loué, appliqué en prestation, mais aussi vendu en partie. Il y a donc un projet industriel, au-delà du projet entertainment, on va dire, ludique, c'est sympa de faire des films. On a aussi une volonté de mettre sur le marché un produit et de rentrer dans un processus industriel de distribution, de commercialisation de nouveaux outils qui sont dans le cadre d'un secteur d'activité assez dynamique qui est celui du cinéma, toujours en quête d'innovation, qui sont, je pense, qui ont la pertinence de leur époque et qui utilisent au mieux les moyens dont on dispose pour les appliquer à un système sur lequel ils ne sont pas forcément dédiés, mais qu'on va
amener finalement, on va ramener de la nouvelle technologie dans un secteur industriel déjà identifié qui n'y a pour l'instant pas trop recours et qu'on va essayer de promouvoir dans ce sens-là. C'est quand même audacieux de la part des deux organismes de vous avoir aidé, puisque le cinéma, c'est quand même pas une industrie qui existe en Corse, et pareil pour tout ce qui est studio d'animation 3D. Non, mais c'est quand même une industrie qui existe, alors il faut sortir du complexe de c'est pas parce qu'on est ici qu'on ne pourra pas le faire. Il faut se donner les moyens industriels et économiques, mais aussi la volonté de se dire on peut faire pour ici avec les gens d'ici ce qu'on a fait sur Alpha D et autres, mais on peut aussi proposer d'autres choses et on peut aussi travailler avec Viasté, là, qui aura probablement envie, si ce n'est besoin, de travailler sur ces dispositifs-là. Mais il y a quand même un développement, j'imagine. Emmanuel, quand Pierre vient vous voir, il dit « moi je vais faire du cinéma », bon, mais c'est pas automatiquement un développement économique pour la Corse. Voilà, pour nous, il fait le cinéma, j'allais dire, c'est en arrière-plan. C'est son plaisir peut-être à la limite. Mais ce qui est important pour nous, c'est que c'est un projet de développement d'un logiciel dont on s'est assuré au départ, on ne s'assure jamais totalement, on est dans l'innovation, on crée souvent le besoin et le marché. Donc, mais on s'est assuré avec des experts qu'il y avait une vraie opportunité. Et donc on est vraiment là ici sur une solution logicielle, donc dans le domaine des technologies de l'information, de la communication, qui est un des thèmes d'éligibilité de l'incubateur, de l'ADEC en matière d'aide aux entreprises. Parce que j'imagine aussi c'est ce qui vous a plu, il y a un développement économique. Parce que moi, si j'ai envie de faire du cinéma demain, vous n'allez pas m'aider. Il y a quand même quelque chose derrière. Combien il y a d'emplois ? Il y a de la création d'emplois qualifiés. Voilà, c'est ça qui est concrètement. 6 ou 7 CDI, 7 je pense maintenant, et qu'on va encore augmenter. 7 CDI ? Oui, on crée de l'emploi qualifié. C'est des métiers à forte valeur ajoutée. Donc finalement, sur le papier, c'est aussi raisonnablement envisageable d'imaginer que si ça se passe bien, ça va aller en crescendo. C'est ce qui vous a plu, ça j'imagine, Alexandre. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'était le gros travail technique fait par l'incubateur et Emmanuel a su nous convaincre du bien fondé technique de l'opération. Après, il y a un second aspect, c'est l'aspect filière. La filière cinéma en Corse, elle existe. Et donc, participer au financement de cette filière à travers un projet innovant qui a de bonnes perspectives de développement, et on a analysé ça, on a analysé la stratégie de l'entreprise, son développement sous un angle marketing, et puis bien sûr, son projet financier. Tout ça se tenait avec, en plus, un porteur de projet qui connaît bien son secteur d'activité. C'est ce qui nous a séduit. Si j'ai bien compris, il y a Pierre qui a dû vous convaincre, vous, à l'incubateur. On sait que vous vous réunissez, il y a un grand oral, c'est comme ça que ça se passe. On défend son projet, vous dites on le prend ou on le prend pas. Et après, c'est à vous de venir convaincre Alexandre du bien fondé de Pierre. C'est comme ça que ça se passe. Dans la chaîne, on peut résumer ça comme ça. Même si on travaille en étroite collaboration avec l'ADEC sur les projets que l'ADEC porte. Bien sûr, tous les projets ne passent pas par l'incubateur. On a une chance aussi, c'est de pouvoir faire venir les gens au studio, de leur montrer ce qu'on fait et ce qu'on va faire. Et c'est vrai que c'est assez séduisant, convaincant. Je sais pas, mais au moins, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Célia. Oui, je voulais revenir sur un point. Il y a une vraie souplesse pour débloquer les fonds, chose qui n'était pas forcément possible avant. Mais il y a la case expertise qui passe forcément par l'incubateur, qui est une case quand même qui est très importante pour pouvoir justement avoir ces fonds. Puisque la CADEC n'a pas forcément les compétences. C'est évidemment essentiel. Nous, on n'a aucune compétence dans ce domaine ou dans d'autres, et aucune compétence technique. Et il faut évidemment qu'on s'entoure de l'expertise des sachants. C'est important pour nous. Ok. Alors, allez, non, mais je crois qu'il va falloir faire une petite pause. Je suis désolé, parce que c'est la semaine grecque. On en parle depuis le début. Mais c'est quoi concrètement la semaine grecque? Eh bien, il y a Diana qui va vous expliquer tout de suite. Et oui, donc on va avoir des programmes tout au long de la semaine, que ce soit documentaire, fiction, reportage. Vous allez en prendre plein les yeux en ce qui concerne la Grèce cette semaine sur Viastel. Eh bien, moi, je vous propose juste, on le fera tout au long de la semaine, mais demain matin, il y a un documentaire. Ça sera à 10h15, donc c'est bien évidemment pour les gens qui ne travaillent pas ou qui, du moins, ont la télévision dans leur bureau, ce qui est encore mieux. 10h15, un documentaire qui s'intitule, je vais redire le titre, Ros Dali, un chemin à travers la culture
musical. C'est un itinéraire à travers les cultures méditerranéennes. Et là, on se focus sur la musique grecque et particulièrement sur un musicien très connu, Rose Daly. Et donc, on va voyager entre la Grèce, Marseille, Paris. Et donc, c'est le témoignage de ce musicien, plutôt témoignage sur le travail de ce musicien. Je vous propose tout de suite un tout petit extrait de ce documentaire qui sera diffusé donc demain matin sur Via Style. Légèrement vous faire penser à des scènes que l'on voit parfois chez nous, amateurs de musique. C'est un film de Christian Lor et de Françoise de Georges. Et il fallait aussi que je rajoute que c'est donc entre la Crète, parce que je dis la Grèce, la Crète, Athènes, Marseille et aussi Paris. Donc c'est un documentaire qui va vous faire voyager demain à 10h15. C'est une rediffusion, hein. Il y avait déjà eu ce week-end. Et puis aussi, on va apporter notre pierre à l'édifice quand même. On va cuisiner grec aussi, hein. Mercredi, notamment, il y a Faustine qui est allée faire un tour du côté de Cargèse et qui nous a préparé un petit plat. Je vous en dis pas plus, c'est dans Mandia Inse, mais mercredi. Vous aviez une question à poser à nos invités, Célia. Il nous reste 2 minutes d'émission. Elles sont à vous. En fait, c'était plus pour dire aux gens que s'ils ont un projet, s'ils ont une idée, donc le fonds d'amorçage, c'est vraiment l'innovation. Mais il y a d'autres fonds à côté à la CADEC. Toutes les TPE, toutes les PME peuvent être aidées, on peut leur prêter de l'argent, sauf 2 catégories, ce qui est tout le domaine de l'agriculture et tout le domaine de la pêche. Mais tout le monde peut vraiment faire appel à vous. Absolument, et d'ailleurs on travaille beaucoup avec les banques locales pour faire en sorte que les banques locales soient nos prescripteurs et nous envoient leurs clients, puisque chaque financement, hormis ceux du fonds d'amorçage, sont toujours cofinancés par une banque locale. Ça nous permet, on l'espère, de pouvoir créer de l'activité, pouvoir créer de l'emploi et faire en sorte que sur certaines filières bien déterminées, on puisse avoir un développement économique durable. Même si ma TPE est déjà faite, je peux quand même venir vous demander pour développer encore. Parce que ça concerne beaucoup de monde. Parce que vous avez dit que vous avez aidé 200 projets. Mais il y en a des milliers de projets encore. Alors, il y a 18 000 entreprises encore. Voilà. On a aidé 200 projets. On ne se situe pas dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas notre job. On se situe plutôt sur la PME-TPE existante qui a un projet de développement. Existante ou à créer, qui a un réel projet de développement et on espère pouvoir continuer longtemps à intervenir sur le secteur économique. C'est quoi un réel projet de développement? C'est un projet de développement qui présente le moins de risques possible en termes de produits, en termes de marché, en termes de stratégie financière. Là, c'est la dernière émission dédiée à l'innovation aujourd'hui pour cette année, donc je suis curieuse de savoir quels sont les futurs projets qui vont sortir de la CADEC et de l'incubateur. C'est difficile d'en parler, mais il y a des projets dans les énergies renouvelables, dans le domaine nautique, dont un que vous avez évoqué récemment. Les frères Jordan. Mais voilà, peut-être qu'on aura l'occasion un autre jour d'en parler. On a des projets en informatique, notamment avec un remarquable jeu pour les enfants et les plus grands pour apprendre les maths à partir de l'iPad. C'est un projet qui a été validé par Apple, donc qui est intéressant. Encore des choses. En tout cas. On a rendez-vous l'année prochaine. On est obligé de vous accueillir. En tout cas, merci infiniment. Bonne continuation à vous. Merci. Pierre, bonne continuation. Merci. Puis merci à vous les filles. Nous on se donne rendez-vous demain. Passez donc une excellente après-midi. Au revoir.